Cette journée est une journée vraiment très, très particulière. En tout cas, je la ressens comme très, très particulière parce qu'elle permet de regarder cette faculté, elle permet de regarder son passé, son devenir également. Elle permet aussi de rendre présent un héritage. Et cet héritage, c'est celui d'un certain nombre de ces grandes figures, de ceux qui ont fait l'histoire de cette faculté, de ceux dont les œuvres continuent à apporter aujourd'hui, au-delà des frontières de leur discipline, au-delà parfois des frontières géographiques et nationales. Rendre présent un héritage, ce n'est pas forcément rentrer dans une forme d'éloge panégyrique, ce n'est pas du tout cela, c'est simplement faire en sorte qu'il reste vivant. On peut y être fidèle ou infidèle, bien évidemment, mais le rendre vivant, ça me semble être la chose essentielle. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois, une atmosphère très, très particulière habite cette maison. Tout est parti de la célébration des 150 ans de la faculté de droit de Nancy, mais un petit peu avec l'idée d'Héridienne, sans laquelle il fallait faire vivre l'héritage, en tout cas le rendre présent. Et ouais, c'est comme ça qu'a cheminé cette idée. Et il s'agissait de parler de la faculté de droit de Nancy, certes, mais aussi plus globalement des facultés de droit, des universitaires. Mais il fallait trouver une forme adaptée. C'est comme ça que j'ai songé effectivement au théâtre. Ça permet de renouveler les formes de discours de l'université, les représentations aussi qu'on donne de nos propres manifestations. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Marie Scarpa, à qui je disais il faudrait un metteur en scène lorrain. Le meilleur, c'est Charles Torduman, mais il n'acceptera jamais. Et c'est elle qui m'avait dit mais tu le contactes, je vais faire la démarche, me disait-elle, je peux tenter et peut-être qu'il acceptera. Je lui disais dans ce délai-là, il n'acceptera jamais. Et c'est comme ça que tu as été contacté, qu'on s'est rencontrés. Et enfin, tu te souviens de cette première rencontre, c'était dans le bureau du doyen. Exactement, ouais. C'est dans le bureau du doyen. Moi, j'habite pas trop loin de la fac de droit, donc ouais, c'est ça. J'avais qu'à traverser le cours Léopold. Et je me suis demandé pendant tout l'entretien qu'on avait, je me disais, mais qu'est-ce que je viens faire là? C'est pas du tout, c'est pas mon métier. Qu'est-ce que je viens faire avec des étudiants, des thésards? Ouais. Comment les mettre en théâtre? Avec des doyens, je comprenais pas tout, quoi. J'étais un peu perdu, je me dis mais... Ouais, l'univers de la faculté de droit, quoi, avec les profs, doyens, je voyais pas sur quoi ça pouvait déboucher en matière de théâtre. On a visité l'amphi, voilà, tu m'as dit ça peut se faire là, mais on peut utiliser tous les lieux, devant. J'ai visité des salons un peu 18e aussi de la fac de droit. Tu prenais des photos de tout? J'ai pris des photos de tout, des photos des doyens, j'ai pris tout ce que je pouvais. Et puis je suis rentré, je me suis dit mais c'est un projet complètement fou. Et alors, ce qui m'a déterminé, parce qu'il fallait bien que je réponde, ce qui m'a déterminé, c'était en réalité le fait que j'ai trouvé en toi un vrai passionné de théâtre. Parce que si j'avais trouvé, je ne vais pas dire qu'un universitaire, mais un universitaire qui cherchait simplement à améliorer le quotidien avec des projecteurs et autres, je pense que j'aurais dit non. Mais c'est le fait d'avoir trouvé en toi un vrai amateur, connaisseur de théâtre. Je me dis, bah là, il a l'air tellement accroché, c'est son truc. C'est vrai qu'on a parlé que de théâtre. On a parlé quasiment, que de théâtre. On a parlé un peu du projet, mais les textes, je ne les avais pas encore écrits. Voilà. Je savais où je voulais aller, mais globalement, oui, on a parlé de théâtre. Et oui, c'était d'autant plus important pour moi, je te l'avais dit à ce moment-là, que c'est toi qui m'as fait, dans une large mesure, découvrir le théâtre il y a longtemps. Il y a longtemps. Thionville, le Théâtre populaire de Lorraine à l'époque, la Manufacture ensuite à Nancy. Enfin, j'ai vu la plupart de tes mises en scène, quoi. Oui, ça m'a épaté. À partir de disons la fin des années 80, début des années 80. J'ai quasiment tout vu depuis. Bah oui, ça m'a vraiment impressionné. Et alors, ce qui m'inquiétait, parce qu'il y avait le plaisir de me dire, allez, lançons-nous dans l'aventure, mais il y avait aussi l'inquiétude, je me disais, mais ça va être quoi ces textes? Qu'est-ce que ça va être ces textes qu'on va faire? Est-ce qu'il va les écrire? Est-ce que c'est les étudiants qui les écrivent? J'avais pas bien compris encore. J'avais compris l'objectif global, c'est-à-dire qu'il s'agissait pour des thésards de dire sur quoi ils étaient en train de travailler, de façon succincte, mais comment tout ça allait s'articuler avec une vingtaine de thésards,
Ça, alors là, j'étais très curieux de savoir ce qui allait sortir de là. Donc j'attendais les textes avec grande impatience. Oui, c'est vrai que tu avais l'impatience des textes. Et c'est vrai que j'étais à peu près le seul à ce moment-là à savoir à peu près quel devait être le cheminement. Mais c'était pas écrit, mais ça se sentait. Il y avait un texte matériau, si tu veux, comme on dit aujourd'hui dans le théâtre, ouais. je crois. Et qu'il s'agissait de façonner. Mais le tout, c'était de trouver effectivement, au niveau des textes, cette espèce d'équilibre entre l'histoire de Nancy, certes, l'héritage, certes, mais aussi le regard sur aujourd'hui, sur demain, puis les universitaires, les juristes universitaires de façon plus large, et donner aussi une image, enfin, créer l'événement d'abord, sûrement, mais aussi donner une image de la faculté de droit, du laboratoire, l'Institut François-Génie, dans le coup, dans son temps. Et ça, c'est ce qui était quand même très excitant, c'est-à-dire que je crois peu de manifestations d'ordre scientifique ont cherché à se mettre dans les pas du théâtre. Et je suis très convaincu qu'on peut faire passer par ce mode-là des choses qu'on ne parviendrait pas à faire même entendre à des étudiants en particulier ou à des non-juristes, à des non-universitaires, avec un colloque classique. On a parlé de la recherche en droit, on a parlé de la responsabilité des juristes universitaires, mais sur un mode qui, comme au théâtre, permet de faire passer autrement que par l'intelligence simplement, autrement que par les modes habituels dans les universités, certains messages. Ça, c'était très intéressant. Et pour moi, c'est le début de quelque chose, ça. Alors moi, ce qui m'avait intéressé au fond, au-delà après de l'aventure et du risque, et de ta passion pour le théâtre, c'était aussi que c'était dans une fac de droit. Ouais. Et qu'apparemment, le droit, c'est droit. C'est la règle et l'équerre, c'est des choses carrées, qui ne supportent pas l'ellipse ou la rondeur. On est plutôt dans des anglais, dans des choses un peu aiguës, quoi. Et ça me faisait penser que le théâtre, dans son essence, moi je trouve dans sa définition forte, c'est un lieu où on parle aux politiques. C'est-à-dire c'est un lieu où on parle presque à l'État. En l'occurrence, l'autre est un État de droit, ça tombe bien. Mais je pense que le théâtre est le seul endroit où les hommes se représentent dans la situation de pouvoir parler à l'État, aux dieux. C'est l'endroit du conflit, c'est l'endroit où on ne les règle pas forcément, en tout cas où on pose le conflit. Et c'est en ça que ça s'adresse aux hommes. Et c'est Aristote qui pose la question, d'ailleurs, c'est toujours une question que je trouvais formidable. Il dit qu'est-ce qui pousse les hommes à se représenter eux-mêmes? Pourquoi il faut ce passage de la représentation pour que ça ait ou plus de force ou plus d'écho? Et moi je pense parce que le théâtre c'est une façon de donner comme une deuxième chance à la vie. C'est comme si la vie allait trop vite, qu'on n'avait pas le temps, on n'avait pas l'espace du recul. Pour le droit, il y a quelque chose de semblable. Il y a un moment où il faut régler les rapports entre les humains pour que les lois soient, comme dirait le marquis de Sade, le mieux c'est quand elles sont douces, et parfois elles peuvent être brutales, mais il faut régler tout le temps le conflit. Le théâtre, il offre cette capacité de laisser le conflit ouvert, en disant « et si la vie était autre chose ou autrement réglée ?» Donc ça m'a vraiment plu d'aller me confronter, notamment avec les textes de juristes que je n'aurais jamais pensé de ma vie lire. Donc j'ai été, j'ai lu François Génie, j'ai lu des textes qui paradoxalement peuvent avoir une place au théâtre. Et on l'a prouvé d'une certaine façon. Le droit, il est fait de textes, comme le théâtre. Le droit est entouré de représentations, tous les champs du droit d'ailleurs, les pratiques du droit. Enfin, tu vois les magistrats, tu vois les avocats. On est dans la représentation aussi. Il y a quelque chose de très, très théâtral, mais il y a aussi cette nécessité de convaincre, de transmettre dans l'instant et d'être dans l'instant. Et cette chose-là, qui ne peut pas être dupliquée, qui ne peut pas être reproduite, cette nécessité du moment et de l'intensité dans le moment T, elle existe dans le droit, elle existe dans le procès en particulier, elle existe aussi dans un cours d'amphi, je crois, elle existe dans toute une série de moments de la vie juridique, en définitive, qui est pleine de création, pleine d'inventivité, et elle existe évidemment au théâtre. Et ce sont vraiment deux univers qui ne sont pas antinomiques. On peut effectivement
on peut les combiner. A priori, on pourrait penser que le théâtre s'adresse d'abord aux étudiants de lettres ou d'art du spectacle. Ouais. Alors ça s'adresse à eux, bien entendu. Hein. Mais en même temps, là, je suis absolument en ce moment plongé dans Kafka. Ouais. Et évidemment, là, il y a une source absolument extraordinaire. Quand on lit le procès, par exemple, de Kafka, ou le château de Kafka, dans le château, c'est l'exercice impossible de la loi. En même temps, c'est comme si une loi était là de façon totalement immuable. Et le citoyen qui essaie de comprendre pourquoi il a été convoqué par tel ou tel tribunal dont il ignore absolument et la composition, et la justification, et l'objectif, se retrouve dans une espèce d'architecture labyrinthique du droit qui est absolument fascinante. Alors, je me souviens aussi que la première idée, je me disais, mais comment on va faire pour que ces étudiants en droit puissent dire ces textes qui étaient synthétisés par eux et surtout par toi, mais c'était comme l'objet de leur recherche. Comment est-ce qu'on va faire dans cet amphi aussi raide, avec un gradin, avec une tribune normale, quoi, comme tous les amphis du monde. Mais comment est-ce qu'il faut... Et je ne sais pas pourquoi, mais venue l'idée qu'il fallait le mettre dans le brouillard, qu'il fallait rendre le lieu de la loi... Et le dédoubler. Et le dédoubler. Non seulement on était dans l'amphithéâtre avec une espèce de buée permanente, mais en même temps, on était à l'extérieur où on voyait en projection l'espace de la représentation. Et ce dédoublement en même temps que ce brouillard, ça donnait... moi, ça m'a permis d'arrondir les angles, quoi. De passer un coup de rabot sur les angles. Et je pense que lorsque les étudiants sont entrés dans le lieu, ils n'ont plus retrouvé l'amphi, mais en même temps l'amphi était là. C'est comme s'il était absent et présent. Ouais. C'est comme si aussi la présence de ces profs de droit était réactivée. Oui, les présences étaient là, oui, absolument. Elles étaient évanescentes, enfin, sous différentes formes, ouais, c'est vrai. Et puis moi, j'ai adoré, franchement, hein, c'était pas du tout, c'est pas la flagornerie, j'ai été passionné par le travail avec la vingtaine d'étudiants qui étaient là, engagés, stimulés, stimulants, vifs, énergiques, rapides, parce qu'il a fallu aller très très vite. Ouais. C'est vrai qu'on avait assez peu de temps, en définitive, et c'est vrai que ça a été une aventure passionnante pour tout le monde, hein, et toute l'équipe a été ravie. Tu parlais de Kafka à l'instant, tu sais que Kafka était juriste. Oui. Et qu'il était juriste spécialisé en droit de la sécité sociale, puisqu'il accueillait les accidentés du travail. Je suis à peu près convaincu, certains l'ont dit, l'ont écrit, l'ont analysé même, que le monde, l'univers de Kafka part probablement de là. Hein, je pense, oui. De cette réalité abominable, à laquelle il était confronté. Et Kafka, c'est un des auteurs les plus étudiés sous l'angle très universitaire, qui est une perspective droit et littérature. Tu sais qu'on examine à travers des romans, à travers des pièces de théâtre, etc., quel reflet il est donné, quelle représentation il est donnée du droit, une certaine figure du droit. Évidemment, Kafka avec le procès notamment, mais Dostoïevski aussi, et tant d'autres, Shakespeare, font partie des auteurs dont on tire des enseignements juridiques à partir de la lecture de leur œuvre. Oui, moi, ça m'a permis de mesurer à quel point la question du droit n'est pas absente, loin de là, n'est pas absente des questions sociales, des relations entre les humains. Alors on balaye vite en disant oui, ça catégorise tout, ça règle tout, ça formalise tout. C'est plus compliqué que ça, le droit. C'est vraiment plus compliqué. Le droit, il se discute, il n'est pas effectivement rigide. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une représentation commune du droit qui est en fait très éloignée de la réalité. Et la manière de la diffuser, au-delà des médias classiques, c'est peut-être justement ce type d'opération. On avait 850 ou 900 personnes, hein. C'est qu'on avait refusé du monde. C'était formidable, ce qui s'est passé. C'est lorsque les étudiants étaient dans la salle. Après, j'entendais des étudiants dire on est fiers de cette université, de la fac dans laquelle on est, parce que tout à coup on est capable d'inventer comme des formes nouvelles d'enseignement. Oui, c'est ça. Et moi, j'ai qu'une envie, en fait. Si quelqu'un me redemandait de faire cette même réflexion, je la ferais autrement, mais je recommencerais. Parce que, c'est bien de travailler avec des gens jeunes, des jeunes gens. C'est bien de travailler avec des jeunes gens qui travaillent, parce qu'ils ont vraiment travaillé. Et c'est bien d'être soi-même déséquilibré, que la perspective du travail change et qu'on soit, mis dans d'autres regards, quoi. Et je crois que tu aimes les défis et les périls, et que c'est pour ça que tout ça a pu se faire en définitive. Voilà. Merci à toi, Frédéric. Merci à toi, Charles.